Des joueuses devront prendre part au prochain Afrobasket Yaoundé 2021 prévu du 18 au 26 septembre prochain au Cameroun. Une équipe rajeunie où on retrouve plusieurs nouvelles dont Matifal, Kumbandaou, Yaï Irma Djemé, Ndaï Fatou Ndiaye, Sohna Fatou Silla, Anne-Françoise Diouf, Madjigen Sen. Parmi les cadres, on retrouve la meneuse Bintou Djemé, Mamarissi, Oumi Khairissar, Yassine Diop et Hélène Agnan. Alors, nous poursuivons toujours avec l'afro-basket féminin. Le coach Moustapha Gaye revient ici sur les 12 Lionnes. Oui, Moustapha Gaye reconnaît que le choix a été compliqué et il espère que la compétition pourra lui permettre de justifier ses choix. Ses propos sont recueillis par le président Lamine Gueye et Babacar Mar. Encore ici en regroupement, nous connaissons les entraînements. Demain déjà, nous avons 2 séances dans la journée. Vendredi, je pense que nous aurons un match. Cette liste, au bout de 40 jours de travail, dont une partie en externat, a été difficile à concevoir parce que je pense que les filles, dans leur intégralité, ont donné beaucoup de satisfaction par leur discipline, par leur dévouement, par la qualité du travail. Sincèrement, une équipe dans laquelle seules 3 d'entre elles ont eu plusieurs afro-basket. Bintou, Mamari et Oumkhairi. Yassine et Lénagnan, qui font aujourd'hui office d'anciennes, n'ont joué qu'un seul afro-basket. Toutes les 7 autres, c'est des novices dans la compétition. Mais je pense que l'équipe a du talent, l'équipe a le potentiel. Maintenant, il faut les laisser découvrir le haut niveau. La SENSEC, donc, les Lions vont poursuivre leur préparation à Dakar avant de relier Yaoundé mardi prochain, renseigne Moustapha Gueye. Toutefois, il revient sur le staff technique composé d'anciens Lions du basketball sénégalais, suivant sa réaction. Encore ici en regroupement, nous connaissons les entraînements. Demain déjà, nous avons 2 séances dans la journée. Vendredi, je pense que nous aurons un match contre la sélection locale et un autre dimanche, avant de partir sur Yaoundé, probablement mardi. Pourquoi vous avez choisi de parler? Le choix dans mon staff d'avoir des dames, je commencerai par Monika Khadidiop. Ce sont des joueuses, des anciennes joueuses qui sont reconverties dans le coaching et qui font un très bon travail au niveau des clubs. Donc, conformément à la volonté de FIBA de mettre davantage de dames dans les sélections nationales féminines, nous avons trouvé à côté que vraiment ces dames avaient les qualités nécessaires pour être dans le staff de l'équipe féminine. Et à côté, il y a Mme Assou Ndiaye, ancienne Lyon aussi, qui est la manager et qui abat un énorme travail. Et puis parlons de la Coupe CAF à présent. Sachez que Djambar vs Wakria AC se jouera sur une seule manche et ce sera à Thiès. Oui, Yassine, donc la double confrontation entre l'équipe de Djambar et le club guinéen Wakria AC au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football se jouera en une seule manche en raison de la situation politique et sécuritaire régnant en Guinée selon la commission d'organisation des compétitions interclubs de l'instance dirigeante du football africain. Djambar jouera à sa qualification ce dimanche au stade La Dior de Thiès à partir de 17h. Hormis la rencontre Djambar-Wakria AC, 2 autres clubs guinéens, Anglo Gold Coupe CAF, donc SCI Kamsar, iront chercher leur qualification respectivement sur le Samson Siasia Sport Stadium contre Bayelsa United et Accra Sport contre les Hearts of Oak en Ligue des Champions. Ce sera le 19 septembre prochain et en Ligue des Champions. L'équipe de Tenguet FC recevra samedi l'équipe ivoirienne dans la SEC d'Abidjan. Ce sera au stade La Dior de Thiès. Et nous terminons avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Les résultats des rencontres jouées donc ce mercredi. Oui, les résultats de la 6e journée des qualifications pour le mondial 2022 en Europe. Dans le groupe B, hier, la Grèce a battu la Suède sur le score de 2-1. Kosovo perd devant l'Espagne 2-0. Et dans le groupe C, donc, l'Italie a battu largement Luciani
Jordanie 5-0. Irlande du Nord, Suisse ont fait match nul 0-but partout. Et dans le groupe Bélarus, donc, a été battu par Belgique 1-0. Pays de Galles, Estonie 0-but partout. Et dans le groupe I, Angleterre et Pologne ont fait match nul 1-but partout. Hongrie bat Andorre 5-0. Et dans le groupe J, Arménie a été tenu en échec par Liechtenstein, 1-but partout. Islande perd devant Allemagne 4-0. Macédoine du Nord, Roumanie ont fait match nul 0-but partout. Yacine, et concernant toujours la Coupe du Monde 2022, les qualifications de la zone Amérique du Sud se poursuivent ce soir. Et à 22h30, on aura Uruguay contre Paraguay. Et à la même heure, Uruguay, Équateur, autant pour moi. Et à la même heure, Paraguay va jouer contre Venezuela. Et à 23h, on aura la Colombie contre Chili. Et 23h30, Argentine qui reçoit la Bolivie. Et à 0h30, le Brésil va jouer contre Pérou. Yacine, c'était l'essentiel de cette page d'histoire. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Ce sera pour le tour en Wolof avec le grand-mère de Tenguet, Mame Ndiaye. Promettez de revenir. Inch'Allah, pas de souci. C'est bien, les amateurs de sport, de foot, tout ce que vous voudrez, ils vous attendront. En tout cas, merci beaucoup, Pape Mahatamou. Mais bon, en attendant que Fabrice nous propose sa revue de titres, du moins presse légendaire, je le disais tantôt.